Republic of Congo, also known as Congo-Brazzaville, is a country located in Central Africa, not to be confused with the Democratic Republic of the Congo. It is bordered by Gabon, Cameroon, the Central African Republic. The republic is a former French colony. The capital, Brazzaville, is located on the Congo River in the south of the country. Here, residents are still suffering the effects of the 1997 to 2000 Civil War, which effectively decreased the population of these districts by almost 300,000 people. Located here is the NGO Urgence d'Afrique, the first NGO in this area to enroll some 30-plus underprivileged young girls, mothers, and orphans. Their mothers abused and raped during the war, some of their fathers unknown soldiers. These children, along with their mothers, have been left to fend for themselves. The NGO, Urgence d'Afrique, is headed by Dr. Anne Tafaro, who actively supports women and children's rights by offering a formal education and a work training program. Their project, the education and professional placement of young uneducated girls, focuses upon young girls who have been excluded from the educational system due to extreme poverty and civil war. This first of its kind NGO has been active since 1998. These young women live their lives in a constant state of flux. Of course, the flux we're referring to is a substance which aids and induces cohesion, a mineral added to promote fusing. This is their story. These are the Flux Mothers. Bonjour, je suis le docteur Anne Collet-Tafaro. Je suis la présidente de l'ONG Urgence d'Afrique, dont je suis aussi la fondatrice. Urgence Afrique a vu le jour il y a plusieurs années. Nous nous sommes concertés avec les autres pour la mettre sur place au Congo en 1997. Comme objectif, Urgence Afrique a pris le volet protection du couple mère et enfant. Dans ce volet, nous voyons un peu de tout. Disons, il est au sens large du terme. Donc, c'est la protection dans la santé, dans l'éducation, dans la formation professionnelle, réinsertion. Et nous avons pensé disons, faire une formation des jeunes filles mères violentées et orphelines sur un métier que, proprement dit, métier d'homme. Mais je crois qu'aujourd'hui, de par le monde, ce n'est plus vraiment un métier d'homme, c'est un métier où on voit toutes les femmes. Là, les femmes apprennent un peu de tout, il manque beaucoup de, disons, de matériel pour arriver à être un bon serrurier. Je m'appelle Balosa Suresh, j'ai 19 ans, j'ai un enfant de 1 an et demi, je vis à Madjibou. Je fréquentais d'abord, mais avec les conditions et les moyens, maintenant là, je ne fréquente plus. Je m'étais arrêtée en classe de 3e. Après,
nous avons entendu cette formation-là et j'étais venue m'inscrire ici là. Maintenant là, on avait déjà commencé à travailler, à faire la soudure, mais nous avons des conditions difficiles. On n'a pas de poste à souder, donc il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Même je m'appelle Bukono Sylvie Patricia. J'ai un enfant de 3 ans. Ça fait déjà 9 mois de cela. Je travaille. Mais avec les conditions, on a le mal aux yeux, il n'y a pas de lunettes. Et le coton. Ça me fait pas mal. Même c'est ça, c'est quelque chose. Comme la plaque d'arachide. Oh Seigneur. Il est si dur. Je veux que les plus jeunes, il n'y en a pas. Plus nos déplacements, on souffre. C'est ça. Le bleu, il est toujours à la gauche. Souvent, lorsque vous allez dans un coffret, à gauche, le premier feu que vous allez voir à gauche, c'est le neutre. Maintenant, le reste, c'est les phases. OK? Allez, maintenant, c'est la phase qui fait que ça puisse péter. Cette technique s'appelle le pont. Bien, allez. Là, vous avez le courant partout. Essayez de contrôler ce que vous avez. Hein, le testeur s'allume, donc vous avez le jus. Branchez les appareils. Ce sont des jeunes filles dont l'âge varie de 12, 14, 18 ans qui venaient pour faire le pré-enregistrement des enfants. Certaines, après les demandes, on a remarqué que ce sont des filles violentées ou des filles qui se sont trouvées mariées rapidement parce que dépourvues de moyens. Alors, on s'est dit, mais pourquoi ne pas aider ces jeunes filles-là? Je m'appelle Skabaka Simariel, j'ai 19 ans. J'ai une fillette, je fréquentais à lycée technique première année, je faisais la maçonnerie. Je ne fréquentais plus parce que mes parents n'ont pas de moyens pour me faire fréquenter. J'ai grandi dans une mauvaise condition. Peut-être c'est ça qui m'a fait pousser de connaître des hommes trop tôt. Je ne croyais pas un jour quelqu'un pourrait m'aider. Si Madame Tafaro n'avait pas eu cette idée de former les filles soudeurs, peut-être je pourrais seulement comme ça sans rien faire. Donc je veux vraiment arriver jusqu'à la fin pour aider ma famille dans les conditions où nous sommes. Je m'appelle Mampuya Gustave. J'ai 21 ans. J'ai 2 enfants à l'âge de 5 ans, 3 ans. J'ai fait les enfants avec un monsieur qui m'a laissé avec 2 enfants. Je ne sais pas où il était parti. Jusqu'alors, je vis avec les enfants en difficulté. Moi, je dors à terre, pas de mousse, là où on dort aussi, parce que tu dors mal. Le matin, tu réveilles pour aller au travail, tu as mal au dos, tu as mal partout, tu sens la fatigue. Il y a d'autres filles, pendant la guerre, qui ont été violées. Maintenant, là, elles souffrent aussi. S'il peut donner l'aide aussi à des filles comme ça, vraiment, ça sera merveilleux. Dr. Tafaro believes in and has implemented a holistic approach that reclaims the whole person. She insists that the girls receive lessons in mathematics, writing, and French, while they are taught the practical lessons of welding.
Dorian, prends la cornière. Coupe-moi 2 morceaux de 30-30. 30-30. En anglaise, hein? Coupe anglaise.